Alors, je rends grâce et gloire à Dieu une fois de plus en partageant avec vous le listing supplémentaire, puisque j'ai bien commencé. Je crois que j'ai déjà fait au moins 2 ou 3 documents sur la question concernant le listing des bénédictions que Dieu m'a envoyées ces jours-ci. Eh bien, Dieu n'a pas fini d'envoyer ces bénédictions puisqu'il a continué encore à me bénir. Il a fait avant-hier, c'était le mardi 8 juin 2014, en mettant au cœur de quelqu'un de m'apporter du fil que je lui avais demandé en prière, et c'est bien ce que je fais ici. Je commence par rendre grâce et gloire à Dieu pour l'exaucement de toutes les prières qu'il exauce et par le biais desquels il me bénit, et aussi à mon Jésus d'amour qui intercède en ma faveur, car nous savons que Jésus-Christ est le seul meilleur intercesseur et médiateur qu'il y ait entre Dieu et les hommes, et toute la gloire lui en revient. Je lui rends ici grâce et gloire encore une fois pour ça. Et j'étais en train de faire un ouvrage au crochet, et bon, ce n'était pas pour moi, et malheureusement pour moi, je me suis bien rendu compte assez rapidement qu'il allait me manquer du fil pour réussir à terminer mon ouvrage. Et là, je me suis dit, mais Dieu ne m'a jamais laissé manquer de rien, donc je vais le prier, lui adresser les prières afin qu'il m'envoie tout ce qui est nécessaire. Et quelle ne fut pas ma surprise et mon bonheur de voir que Dieu a mis au cœur de quelqu'un de m'apporter toutes les bobines de fil qu'il me fallait, des couleurs que je lui avais demandé. Bon, bien entendu, j'avais précisé à la personne un certain nombre d'éléments, mais par exemple, je sais vraiment que c'est Dieu qui agit, puisque il y a des couleurs que je lui ai pas demandé qui étaient nécessaires et qu'elle a eu le réflexe de prendre. Dieu lui a mis à cœur de les prendre, et je vois la gloire de Dieu, je vois que c'est Dieu qui agit, et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc pour cette fois-ci, Dieu m'a envoyé 4 grosses bobines de fil, dont 2 noires, une blanche, une fuchsia, et avec ça du ruban fuchsia, du ruban bleu, je précise aussi que la dernière fois il m'avait envoyé déjà, je ne sais plus si je l'avais dit, donc c'est pour ça que je le dis ici, une bobine de fil marron, une grosse bobine de fil marron, une grosse bobine de fil rose pâle, une autre de fil rouge, et en plus là aussi des différents rubans qui allaient avec ces éléments-là, du galon, du biais de manière à customiser là aussi, de la colle textile, et bien d'autres éléments qui servent à customiser, à agrémenter mes créations, et je lui rends grâce et gloire, ainsi que du tissu, et même du tissu de luxe. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour ça. Et vous n'imaginez même pas comment j'ai été remplie de joie, mais vraiment d'une joie inexplicable quand j'ai reçu ces choses-là. Non pas parce qu'elles sont matérielles, mais tout simplement déjà parce qu'elles me viennent de Jésus, et que ça m'a rempli de bonheur à l'idée que je pourrais enfin terminer cet ouvrage, afin que la personne que Dieu souhaite bénir par ce biais-là et avec cet ouvrage soit le plus rapidement que possible bénie. Vous n'imaginez pas comment j'ai été heureuse et remplie de joie uniquement à cette idée. Et je crois que, comme je l'ai dit, là, ici, ce qui me touche le plus et me remplit de joie, c'est l'idée que Dieu a vu mon désir de rester à son service et de terminer l'ouvrage qui m'a inspiré afin que ça bénisse quelqu'un d'autre, et qu'il a fait diligence pour me faire obtenir ces bobines de fil afin que j'y parvienne, et toute la gloire lui revient. Et aussi parce qu'il a vu mon désir, mon envie de mettre ma main dans sa main pour donner du bonheur à quelqu'un par ce biais-là, et toute la gloire lui en revient, lui qui m'a inspiré de le faire. Lui qui m'a aussi appris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que, comme je le disais la dernière fois, et je le dis encore aujourd'hui, quel est le plus grand bonheur que celui qu'on a à donner? Vous n'imaginez pas le bonheur que c'est pour moi, et surtout quand on fait quelque chose sous l'inspiration de Dieu, vraiment il n'y a pas de plus grand bonheur que ça, et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors j'allais simplement rajouter en dernier lieu une précision et dire que il m'a aussi envoyé, alors j'ai un peu de mal à le dire parce que les différentes personnes que je rencontre, que ce soit en mercerie ou ailleurs, utilisent des termes différents, donc je ne sais jamais réellement quel est le bon. Mais il m'a aussi envoyé ce qu'on appelle des écheveaux, ou d'autres personnes disent échevettes de fil. Donc en tout cas il y en a 4. Et
donc 4 de fil bleu. Oui, bien entendu, je pense que vous devez à peu près voir de quoi je parle. Ce fil qui sert normalement à peu près en broderie ou autre pour faire des finitions et qu'on peut aussi utiliser quand on fait du crochet pour faire de jolies bordures et un peu customiser son ouvrage. Donc je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées. Et je disais aussi que ça fait plus de 10 ans que je recycle les bouteilles de plastique afin d'en créer de créer de nouvelles choses à partir de ce biais-là. Et ça fait plus de 10 ans que le Seigneur m'inspire de faire ça. Et comme je disais à une époque, on ne parlait même pas encore d'écologie. Et bien maintenant, et comme je disais, c'est pas par l'écologie que je le fais, mais uniquement sous l'inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Même si le point commun, on va dire, entre les écolos et moi, c'est que je n'aime pas que l'on détruise des choses. Et comme je le disais, je suis plus dans la dynamique de construire avec Jésus, puisque Jésus est dans cette dynamique, il nous apprend à y être et à y rester, et à être donc dans une dynamique plus positive que négative et plutôt une dynamique de construction que de destruction, de construction, de reconstruction et de rénovation, de restauration, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. C'est donc dans cette dynamique que je suis et en ce sens que je fais les choses. Donc je recycle des bouteilles en plastique, mais je recycle aussi, vous savez, les briques de jus, de soupe, de lait qui sont qu'on appelle les tétrapacks, pour en faire, et je crois qu'on est nombreux à faire ça, hein, pour en faire des sacs à main ou d'autres objets. Je sais qu'on peut même les utiliser pour faire des vases et bien d'autres objets décoratifs. Et donc, Dieu ayant vu mon goût pour ça, puisque je me suis rendu compte que très rapidement, une femme peut refaire toute sa garde-robe par ce biais-là. Hein. Enfin, je veux dire, peut refaire des sacs à main de chaque couleur en fonction de ses robes, assortir ses robes, et donc assortir comme ça avec ses sacs à main toutes les couleurs des robes de sa garde-robe pour pratiquement rien du tout, pratiquement gratuitement. On a quoi, puisque on recycle les briques déjà, il n'y a que le tissu et la colle et les éléments de déco ou de finition à acheter par ce biais-là, ce qui vraiment nous permet d'avoir de très jolis sacs à main ou pochettes pour aller à l'église ou ailleurs, à l'église le dimanche ou ailleurs, et avec à très peu de frais. Moi je vois que j'en ai réalisé 2, tout le monde est émerveillé, trouve ça super beau, pense que j'ai acheté ça très cher, et en fait voilà, parce que je fais la différence entre le fait d'investir peut-être 2 à 20 euros pour réaliser ça, avec le fait il y a une différence entre ce prix-là et celui de devoir aller s'acheter une pochette à 200 euros, une pochette de marque à 200 euros. Bon, il se trouve que c'était pas dans mes habitudes non plus, j'ai jamais nécessairement aimé les marques et encore moins ces choses hors de prix. Mais très concrètement, je vois l'économie substantielle que ça permet de réaliser, et je crois que nous ne devons pas hésiter, quand Dieu nous permet de faire des économies, à se saisir de cette opportunité, car Dieu est celui qui nous fait réellement réaliser des économies afin que nous parvenions à joindre debout en fin de mois, même en temps de crise, et je lui en rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et donc il a aussi inspiré à quelqu'un de venir m'apporter un gros sac rempli de ces briques de Tetra Pak, puisque il avait mis au cœur de quelqu'un d'autre de lui dire que j'utilise et que je recycle les bouteilles de Tetra Pak. Mais moi-même, je n'avais même pas eu le réflexe de dire ça à cette personne, c'est même pas moi-même qui le lui ai dit. Dieu a eu le désir de me bénir, donc il a fait quelqu'un dire ça à cette personne, et elle est venue ramener chez moi un gros sac poubelle rempli de briques de Tetra Pak, et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu qui, là encore, comme je le disais, est celui qui subventionne, encourage toutes nos bonnes initiatives et développe les dons de créativité, les dons et talents de créativité qu'il a mis en nous pour nous bénir, et qui nous donne tous les coups de pouce dont nous avons besoin et les encouragements dont nous avons besoin, et je lui rends grâce et gloire pour ça, puisque comme nous le savons, et comme nous savons qu'il est écrit donc en Romains 9 verset 11, Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels, et toute la gloire lui revient. Et puisque j'ai eu envie de parler aux Romains, je ne sais pas pourquoi, eh bien je vous invite à lire Romains 12 verset 2, 21,
versets 2, 19 et 21, et Romains 8 en entier, parce que c'est vraiment un chapitre extraordinaire, dont Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, tout ce que nous pouvons vivre, toutes les épreuves que nous vivons, gloire à Jésus qui nous en fait toujours les traverser, et donc qui nous rend plus que vainqueurs. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont avec lui. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes et belles choses qu'il a créées et disposées en notre faveur, puisque nous savons que toutes les bonnes et belles choses nous viennent de lui. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire, parce que je vous dis, je continue à être émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8, et par tous les miracles, prodiges et merveilles que je le vois accomplir tout le temps, et tous les jours, je dis que Dieu fait un miracle, au moins un miracle chaque jour, et que il nous reste juste une chose à faire, ouvrir les yeux bien grands pour en prendre conscience et contempler la splendeur glorieuse de son règne, contempler sa gloire, parce que c'est un bonheur de vivre ces réalités-là. Et je pense d'ailleurs comme ça, en rapport avec ce que je viens de dire au passage de 2 Corinthiens 3, verset 18, nous qui le visage découvert contemplons la gloire de l'Éternel. Moi vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, plus je le connais, plus je l'aime, plus il m'émerveille, plus je suis ébahie par lui et par sa gloire. Et vraiment je lui rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce qu'il est vraiment extraordinaire et exceptionnel. Seul lui ne peut être que comme ça, aussi merveilleux que ça, et toute la gloire lui en revient. Donc je vais être tenue à commencer par en parler de ces bénédictions-là que j'ai reçues du Seigneur, mais vous avez aussi remarqué que très souvent, quand je vous témoigne du listing des bénédictions qu'il m'envoie, très souvent il m'envoie certains éléments qui se répètent. Et bien parmi eux, le Seigneur a toujours une petite bonne chose pour moi à base de coco, parce qu'il sait que j'aime que le coco, coconut comme disent les Anglais, les hispanophones, pardon, pas les hispanophones, les anglophones. Le coco fait partie de mes fruits préférés, avec les maracujas et bien d'autres. Veuillez me pardonner. Donc il m'a envoyé une bonne chose aujourd'hui à base de coco. Je m'interromps un moment, je reprends dans un instant. Alors, pardonnez-moi d'avoir dû m'interrompre, d'avoir dû interrompre l'enregistrement tout à l'heure. Comme vous le savez, c'est totalement indépendant de ma volonté chaque fois, puisque il y a toujours quelqu'un pour venir m'interrompre. Vous m'envoyez désolé. Donc je disais, dans la liste de ce que le Seigneur m'a envoyé, il y a donc, m'avait entendu lui demander des feuilles de thé, donc il m'en a envoyé. Je crois que ce sont des fleurs de thé même. Des essuie-tout, 8 rouleaux. Et moi, je lui rends grâce et gloire. Des biscuits Figolus, 1 kg de sucre, 2 boîtes de miettes de thon à l'huile, comme vous avez entendu que je lui ai demandé, un gros pot de saucisses, il m'en avait déjà envoyé il y a quelques jours, mais là c'est des saucisses différentes, donc aux saveurs différentes, de la charcuterie, et notamment du saucisson, et j'en rends vraiment grâce et gloire au Seigneur pour ça, puisque ce sont des grâces particulières qu'il m'envoie, sachant comment j'aime la charcuterie. Des articles dont j'aurais du mal à savoir de quoi il s'agit, des produits pour l'entretien ménager, cette fois-ci comme la fois d'avant, du jambon vraiment de classe supérieure, puisque je vois qu'il a été fourni à la charcuterie par le traiteur. Des baguettes complètes, 4 demi-baguettes, enfin elles sont plutôt grandes, mais c'est des baguettes complètes. En matière de fruits et légumes, vous avez en matière de légumes, carottes, concombres, patates douces, poireaux, et en matière de fruits, des citrons verts et des poires blanches. Je suis désolée parce qu'il y a vraiment 2 articles dont je n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a envoyé toutes ces bonnes choses, ainsi qu'aujourd'hui, je ne sais plus si je l'ai précisé, je vous disais comment le Seigneur aime m'envoyer des choses à base de coco. Et bien, il m'a envoyé un pâté au coco. Et sachant qu'il m'avait déjà envoyé cette semaine aussi quelque chose d'autre à base de coco, et que, comme je le disais, il y a quand même 7 Asie coco devant ma porte. Et en plus,
qu'il a fait déposer là par mon jardinier pour me bénir. Et en plus, il m'a aussi envoyé une quiche au poireau, sachant que comment j'aime les quiches, le Seigneur a vraiment voulu me bénir avec tout cela et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternellement Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous, tes enfants. Merci encore pour toutes ces bonnes choses. Merci Papa d'amour. Je précise également que le Seigneur m'a aussi envoyé 5 CD spirituels afin de me bénir, dont l'un des derniers CD d'Anateco qui s'appelle Total Adoration. Gloire à Dieu. Et à toute fin utile, je précise qu'en fait, quand je disais que le Seigneur m'avait déjà envoyé quelque chose à base de coco cette semaine, en fait, c'était une douceur que j'aime beaucoup, douceur antillaise, j'ai envie de dire, ou créole pour ceux qui préfèrent. C'est un peu comme du sucre à coco, mais c'est pas vraiment du sucre à coco, c'est un peu, alors ça, on peut considérer que c'est une variété de sucre à coco, mais c'est la partie avec les gros morceaux de coco dedans. Je n'ose pas dire doucelette, parce que la doucelette est à base de coco, mais on n'y retrouve pas des morceaux. Alors que là, c'est un peu comme la dentelle au coco, mais c'est un petit peu plus gros. Voilà, mais je ne me rappelle pas du bon nom pour ça. Je sais qu'il y a un nom bien spécifique à cette douceur-là et il ne me revient pas. Mais en tout cas, je pense que les connaisseurs voient de quoi je parle. Maintenant, une dernière chose que je précise, j'ai la sensation de l'avoir déjà dite, mais dans le cas où je ne l'aurais pas encore dite, je la dis maintenant, et si je l'avais déjà dit et que ça vient faire une redondance, veuillez m'en pardonner. Donc je tenais à dire que le Seigneur m'a également envoyé aujourd'hui de la quiche au poireau et donc un gros pâté coco. C'est un peu comme les chaussons aux pommes, sauf que là c'est au coco. On pourrait considérer que c'est un chausson au coco. Et je remercie vraiment le Seigneur pour toutes ces bonnes choses, car il sait, lui seul sait à quel point je les aime, et c'est pour ça qu'il me gâte comme ça, en me bénissant de la sorte, et moi aussi je le bénis, et je dis que toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore
pris le temps de faire cette prière. Comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.